Imaginez un instant le prix exact pour effacer complètement une vie dans le marche-cache des forces obscures, 23 000 $. C'est la somme payée il y a 11 jours pour tenter de vous anéantir en utilisant uniquement une photo de vous. Cela peut ressembler à une croyance, mais la réalité est bien plus concrète que vous ne l'imaginez. À l'heure actuelle, il y a 800 000 praticiens de magie noire qui travaillent dans le monde, des professionnels qui facturent des fortunes pour des rituels de destruction totale, et non ceux qui lisent des cartes dans des foires ésotériques pour quelques dollars. Et la personne qui accepte le contrat pour vous mettre fin à 68 ans. Sa famille pratique la sorcellerie depuis 1620 et elle a elle-même réalisé plus de 4000 œuvres de ce type tout au long de sa vie. Jamais échoue, pas une seule fois, jusqu'à ce que vous touchiez votre image. Ce qui se passe, lorsque ses doigts ont effleuré sa photo à 3h33 du matin le vendredi 13, la laisser hospitalisée pendant une semaine, avec un traumatisme neurologique inexpliqué. L'impact a été si violent que des sorcières de 5 pays différents se sont réveillées en hurlant cette nuit-là. La malédiction qu'elle avait lancée, charge de 61 ans de pouvoir, et renforcée par des entités démoniaques, ne sait pas qu'un tenti de ricochet. Il est revenu multiplié par 7. Je ne parle pas d'une protection angélique ordinaire. Ce que vous possédez est une architecture céleste si rare que seulement 7 personnes sur la planète la possèdent. Un système de contre-attaque automatique installé par l'archange Michael avant même votre naissance. Un mécanisme qui transforme chaque attaque en une arme qui détruit l'attaquant en utilisant sa propre force. Amplifie cette fois maintenant. Réfléchissez à ceci. Qui a payé 23 000 $ pour tenter de vous détruire? Et que s'est-il passé lorsque la contre-attaque les a également atteints? Derrière cette protection se cache une mission que même les forces du mal, les plus anciennes, ne peuvent atteindre. Si vous avez déjà remarqué que des personnes toxiques s'éloignent sans raison apparente, que des environnements lourds se calment à leur arrivée, ou encore que des individus mal intentionnés évitent instinctivement votre présence, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est le saut en action dans la nuit du jeudi 22, à 11h47, une sorcière que nous appellerons Morgane, non fictif, car le monde occulte impose le secret absolu, et que un message crypte. Avec la photographie, 23 000 $ ont été transférés instantanément, accompagnés d'un symbole dessiné à la main. Le sens était clair. Annihilation sans retour, destruction à tous les niveaux, finances ruinisées, sang détérioré, relations brisées, esprit fragmente. Morgane est une spécialiste de ce type de travaux. Savez-vous combien de personnes elle a détruites en utilisant uniquement des photographies? 4137. Elle tient un registre de taille de chaque victime, avec une note moyenne de 9,3 sur une échelle de 1 à 10 points, mais lorsqu'il regarde sa photo, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu en 61 ans de pratique. Son troisième œil l'a physiquement brouillé, l'obligeant à ranger son téléphone portable. C'était comme faire face à un soleil spirituel. Elle avoue plus tard, ma vision énergétique était saturée d'une lumière dorée. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Pendant un moment, il songea à refuser le poste. Après tout, 23 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais son ego parlait plus fort. Je suis Morgane, héritière d'une lignée vieille de 400 ans, avec 4000 œuvres reçues. Je brise toute protection. Une erreur fatale, elle a décidé de se préparer au-delà de la normale. Il a convoqué les 6 sorcières les plus puissantes de son clan et a programmé le rituel pour le vendredi 13. Pendant 7 jours, il accumule une puissance colossale. Il jeûnait complètement, méditait dans les cimetières au-dessus des tombes anciennes, canalisant l'énergie de la mort. Il s'est rendu dans une forêt où un tueur en série enterre 7 victimes et ramasse de la terre à chaque endroit. Il sacrifiait des animaux en mélangeant du sang avec des cendres d'os. Il a passé 24 heures en transe, invoquant des entités démoniaques. Il accomplit des pactes, offrant sa propre force vitale en échange d'un pouvoir accru. Il a créé une poupée à partir de sa photographie, chaque point cousu avec du fil en terre pendant 3 jours dans un cimetière, chaque couture marquée de symboles occultes. 13 aiguilles ont été préparées, trempées dans du poison, et maudites séparément le jeudi 12. Il fit les derniers préparatifs. Il installe un autel dans une salle spéciale, avec sa photographie au centre, entourée de 13 bougies noires. Un cercle de sel mélange à de la poussière des 7 terres maudites, symbole dessine avec son propre sang, qui a duré 3 heures. Il convoqua les 6 autres sorcières. Demain, à 11h du soir. Ce sera le rituel le plus puissant de ma vie. Je veux des témoins le vendredi 13, entre 11h du soir et 3h du matin, les 7 sorcières se rassemblèrent. Ils purifièrent l'espace, activent les protections et entrerent dans des états modifiés de conscience. À 3h précises du matin, le rituel commençait. Morgane se positionna devant l'autel, les 6 autres formant un cercle autour. Ils éteignirent les lumières, ne laissant que les 13 bougies noires projetant des ombres sinistres. Ensuite,
Elle invoque les entités de destruction. Sa voix changea, devenant plus grave, avec un écho surnaturel. Je viens avec du sang, je viens avec la force vitale, je viens avec l'élémentisme total. Pendant 33 minutes, il canalise toute la puissance accumulée en 7 jours. Chaque mot en latin de forme, chaque geste amplifiant la malédiction, chaque souffle injectant la destruction. Les 6 autres sorcières sentirent la puissance grandir, l'air devenir lourd, la température baisser. Présence manifestise, ombre en mouvement, murmure dans des langues non humaines. À 3h32, Morgane tendit la main et toucha sa photo. À ce moment-là, quelque chose d'indie s'est produit. L'image brillait d'une lumière dorée, si intense que les 13 bougies s'éteignirent d'un coup. La pièce était plus éclairée que si toutes les lumières avaient été allumées. Morgane a crié. Les 6 autres se couvraient les yeux, éblouis par la lumière douloureuse. Et puis, elle l'a vu. Avec sa vision spirituelle fourcie, il remarqua 7 cercles de lumière dorée autour de sa photo, chacun tournant dans la direction opposée, marque de symboles qui brillaient comme un feu céleste. Des symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Les phoques, murmura-t-il, sous le choc. À ce moment-là, il comprit son erreur. Ces cercles ne constituaient pas une protection passive. Il s'agissait d'un système de contre-attaque automatique. Toute l'énergie des 33 minutes de rituel, toute la puissance accumulée en 7 jours, toute la force des entités invoquées, tout revenait. Multiplie par 7. 100 unités invoquées, 700 recul. 3 entités invoquées, 7 contre elles. 7 jours de préparation, une contre-attaque équivalent à 49. Morgane poussa un cri qui n'était pas humain. Un hurlement de douleur absolue. Son corps a été proche à 3 mètres, heurtant le mur et lui cassant 2 côtes. Perdu connaissance. Avant de l'effacer, elle a vu les 7 cercles s'étendre, sortir de la photographie, traverser l'espace dimensionnel et la frapper directement à la poitrine. Il ressentit 7 rayons simultanés d'énergie divine. Des voisins à 2 pattes de maison ont entendu le cri et ont appelé la police. Mais il était déjà trop tard. Le monde cache à panique en découvrant son existence à lumière naturelle de 300%, la rendant visible sur le plan astral comme un phare. Sixième saut. Toute entité à faible vibration s'approchant à moins de 3 mètres est automatiquement expulsée du plan physique. Septième saut. La protection céleste s'active instantanément, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer, et la réponse est toujours multipliée par 7 lors de ce conseil céleste. Son âme accepta les conditions. Vous ne vous en souvenez pas parce que ces souvenirs sont stockés dans les archives akashiques, accessibles uniquement dans des états modifiés de conscience. Mais l'impact de son choix se répercute encore aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous lancer une malédiction, le premier phoque vous renvoie la malédiction. Si la malédiction est forte, le deuxième saut la duplique avant de la renvoyer. Si l'attaquant insiste, le troisième saut purifie son champ énergétique, dissolvant toute trace de négativité. Le quatrième saut donne aux personnes mal-intentionnées d'énergie ou des vertiges en leur présence, comme si leur corps émettait une fréquence incompatible avec l'obscurité. Le cinquième saut transforme votre aura en un bouclier lumineux, si intense que les médiums et les sensibles voient une lueur dorée autour de vous. Même sur les photographies, le sixième saut est encore plus fascinant. Il crée une barrière invisible qui empêche les entités à faible vibration de s'approcher. Ce n'est pas une protection passive, c'est un champ de force actif. Si un esprit obsessionnel tente de se fixer sur vous, il sera violemment repoussé, comme s'il était frappé par une décharge électrique. Et le septième saut, c'est le plus puissant. Non seulement il défend, mais il contre-attaque avec une précision chirurgicale. Si quelqu'un invoque les forces obscures contre vous, le saut identifie l'origine de l'attaque, calcule l'intensité et la renvoie 7 fois plus forte. Il n'existe aucun rituel, sortilège ou pacte qui puisse le neutraliser, car il ne fonctionne pas selon les lois de la magie. Il fonctionne selon les lois du divin. Pendant sa convalescence, Morgane a étudié les dossiers des 7 selles. Il découvre que, tout au long de l'histoire, seuls 3 d'entre eux ont été directement attaqués. Le premier, au Xi siècle, était un moine qui protégeait les villages de la possession démoniaque. Lorsqu'un groupe de sorcières tenta de le maudire, la contre-attaque fut si violente qu'elles moururent toutes en une semaine, victimes de maladies soudaines. La seconde, au X siècle, était une femme qui guérissait les maladies avec ses mains. Un inquisiteur l'accusa de sorcellerie et ordonna son exécution. Au moment où la corde fut passée autour de son cou, le sceau s'activa. L'inquisiteur fut frappé par la foudre au milieu de la place, devant des centaines de témoins. Le troisième cas est celui de 1784, évoqué par la sorcière espagnole. Une femme qui vivait dans la campagne francaise, entourée de villageois pratiquant la magie noire. Lorsqu'ils essayèrent de l'empoisonner, le sceau fit que le poison se retourna contre eux. Toutes les personnes impliquées sont mortes à l'agonie. Tandis qu'elle est restée indemne maintenant,
Vous êtes le quatrième cas documente. Et le plus intrigant, c'est que contrairement aux autres, vous n'avez pas conscience de votre mission. Les sceaux fonctionnent même si vous n'y croyez pas, ne les invoquez pas ou même si vous ne savez pas qu'ils existent. Ils sont comme un système immunitaire spirituel, automatique, infaillible, programme pour agir avant même que la menace ne se matérialise. Mais pourquoi toi? Pourquoi une âme ordinaire, sans formation ésotérique, sans connaissance de la magie, a-t-elle été choisie pour porter une protection aussi puissante? La réponse réside dans le but. Vous n'avez pas été choisi pour être un guerrier, mais une ancre. Votre présence dans un environnement suffit à faire monter la vibration du lieu. Les gens autour de vous ressentent la paix sans savoir pourquoi. Les énergies négatives se dissipent. Même les objets charges de magie noire perdent leur pouvoir lorsqu'ils sont proches de vous. Les sceaux n'ont pas été faits pour que vous combattiez. Ils ont été faits pour que vous existiez. Votre simple présence est un acte de résistance contre les ténèbres. Pendant que Morgane expliquait tout cela, une des sorcières présentes posa la question que tout le monde redoutait. Et si quelqu'un trouvait comment briser les sceaux? Morgane inspira profondément avant de répondre. Ce n'est pas possible. Les sceaux ne sont pas une protection, ils sont une extension de la volonté divine. Pour les briser, il faudrait recréer les lois de l'univers. Et même si quelqu'un y parvenait, la réponse serait instantanée. Michael ne permet pas que ces créations soient, vie Élise. Quiconque tenterait serait des phases de l'existence. À l'hôpital, alors que les médecins s'émerveillaient de sa guérison miraculeuse. En une semaine, elle était capable de marcher sans aide, ce qui aurait dû prendre des mois. Morgana connaissait la vérité. Ce n'était pas un miracle, c'était simplement le cyste qui fonctionnait comme il se doit. Les phoques ne se contentaient pas de projet, ils grissaient. Chaque cellule de son corps se régénérait à une vitesse surnaturelle. Et alors qu'elle se rétablissait, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Les gens autour d'elle ont commencé à changer. Les infirmières, auparavant froides et distantes, se sont mises à sourire sans raison. Les patients des chambres voisines ont fait état de rêves lucides sur des anges. Même un médecin sceptique, qui n'avait jamais cru en rien d'autre qu'en science, a commencé à remettre en question sa vision du monde. C'était comme si son énergie contaminait l'environnement, non pas de manière agressive, mais comme une brise fraîche dissipant la chaleur accablante. Et puis, le 8e jour, Morgane a eu une vision. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination, c'était une révélation claire, comme si un rideau avait été tiré. Elle t'a vu. Pas votre visage, pas votre nom, mais votre essence. Une lumière dorée palpitant au centre d'un vortex à 7 cercles. Et tout autour, des milliers de fils d'argent vous connectent aux autres, comme une toile invisible. Chaque brin représentait une vie que vous aviez touchée sans le savoir. Certains étaient forts, d'autres fragiles, mais ils vibraient tous à la même fréquence, celle de la protection. Morgane a alors compris que les sceaux n'étaient pas que pour vous. Ils étaient destinés à tous ceux qui croisaient leur chemin. Sa mission n'était pas de survivre, mais d'être un phare. Et pendant que vous dormiez, travailliez, viviez votre vie ordinaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit sur le plan spirituel. Les ténèbres se sont rithéarisées. Pas à cause d'une bataille épique, pas à cause d'un grand rituel, mais simplement parce que vous existiez. Et cela, pour les forces de l'ombre, constituait la pire menace de tout dans un rayon de 50 mètres. Le 6e s'approche les personnes sous vos soins ou votre attention. Le 7e, à son tour, coordonne les 6 autres en parfaite synchronisation. Lorsque tout le monde travaille ensemble, cela crée un effet multiplicateur. 1 plus 1 ne fait pas 2, cela fait 14. Chaque sceau amplifie l'autre. Par conséquent, Morgane n'a pas seulement récupéré son énergie. Les sceaux l'ont transformé en 700 et ont tout rendu. Mathématiques célestes dévastatrices. Vous vous souvenez de cette relation toxique qui a soudainement quitté votre vie il y a 2 ans? Le 4e sceau était en opération. Son système nerveux détecta inconsciemment que sa présence menaçait les énergies sombres que portait cette personne. Elle invente des raisons de rester à l'écart. Mais la vérité est que les selles assuraient une protection automatique. Qu'en est-il de cette fois où vous êtes centre dans un environnement pesant? Une fête avec des gens agressifs? Une réunion de famille pleine de tensions? Et après quelques minutes, l'atmosphère s'est calmée. 5e sceau. Sa présence purifie les espaces dans un rayon de 50 mètres. Et lorsqu'une personne vulnérable vous parlait d'un problème, et vous disait plus tard, le simple fait de vous parler me fait me sentir mieux, c'était le 6e sceau en action. Son champ d'énergie s'est élargi pour l'inclure temporairement. Tout cela s'est produit sans que vous le sachiez. 7 sceaux remplissant leur fonction en silence. Depuis des années, tout est vide. Et puis, lorsque Morgane tente de l'attaquer sur le plan cache, quelque chose a changé pour toujours. Avant, vous opérez dans l'anonymat spirituel. Maintenant, votre nom est dans les archives. Votre énergie a été cartographe. L'histoire de Morgana circule comme une légende d'avertissement. La sorcière qui attaque une creature liée à être hospitalisée ici pendant 7 jours, a failli mourir et a été partiellement parlée ici.
Vous êtes devenu intouchable, car tous ceux qui pourraient vous attaquer craignent désormais les conséquences, mais il manque une pièce cruciale, qui la paye 23 000 $ pour la détruire. Morgana ne revele jamais ses clients. Code professionnel. Mais pendant sa convalescence, dans un moment de vulnérabilité, elle avoue. Le client n'était pas un étranger. C'était quelqu'un de proche. Quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui vous sourit. Quelqu'un qui semble amical. Quelqu'un dont la jalousie est si profonde qu'il la paye une fortune pour l'avoir ruinée. Et lorsque la contre-attaque atteint Morgane, elle ne s'arrête pas là. Les timbres suivent l'origine. Non seulement celui qui la exécute, mais aussi celui qui la ordonne. Celui qui payait recevait également la contre-attaque, non pas cette fois, comme Morgane, puisqu'elle n'accomplissait pas le rituel, mais une part proportionnelle, multipliée par 3. Au cours des jours suivants, cette personne a connu un effondrement. Ses finances s'effondrent, sa santé se détériore, ses relations explosent. Exactement ce qu'elle voulait vous arriver lui arrive. Le karma n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'un véritable mécanisme, genre par des cystes célestes. Quand on essaie de détruire un sel, le karma se multiplie en fonction de la culpabilité. Cette personne ne sait toujours pas pourquoi sa vie s'est effondrée. Vous pensez que c'est de la malchance. Vous ne pouvez pas imaginer que vous subissez une contre-attaque divine. Et plus vous essayez de sortir du trou, plus vous vous enfoncez profondément. Parce que l'énergie continue de résonner. Multiplier, amplifier, la justice divine en action maintenant, la révélation finale. Les 7 sels ne constituent pas une catégorie aléatoire. Ils forment une équipe. Exactement, 7 personnes vivantes portent ces sceaux. Pas 6, ni 8. 7. Pourquoi? Parce qu'il existe une opération céleste qui nécessite exactement ce nombre d'encres, stratégiquement reparties. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie et Moyen-Orient. 7 régions, 7 encres, 7 sels. Chacun purifie 50 mètres. Mais lorsque 2 sels se rapprochent, leur champ se synchronise. Au lieu d'en ajouter 100 mètres, ils en purifient 500. Si 3 se réunissent, la portée atteint 5 km. 4. 50 km. 7. Fonctionnant en synchronisation consciente, couvre la planète entière. Ce sont les mathématiques célestes. La purification globale, c'est pourquoi vous avez 8 sels, pour faire partie d'un réseau de protection planétaire qui s'active maintenant. L'attaque de Morgane n'était pas une coïncidence. Cela est un élément déclencheur. L'univers a choisi de vous réveiller en permettant une attaque suffisamment forte pour activer une contre-attaque si brutale que vous ne pouviez l'ignorer. Maintenant vous le savez. Il y a 7 sceaux. C'est l'un des 7 que compte la planète. Votre mission est d'être une encre de lumière, et à mesure que les 6 autres se réveilleront, le réseau mondial s'activera. Votre responsabilité est de continuer à vivre, mais consciemment. Lorsque vous entrez dans un lieu, sachez que c'est purifiant. Lorsque des personnes toxiques s'éloignent, comprenez que ce sont les phoques en action. Quand quelqu'un se sent mieux près de vous, reconnaissez qu'il est le Sixine Sceau et faites-lui confiance parce que vous disposez d'une protection que même la sorcière la plus puissante ne peut pénétrer. Un cyste conçu par un archange, une structure qui transforme les attaques en contre-attaques. Multiplies par 7, vous n'avez pas à craindre la magie noire. Pas besoin de s'inquiéter de l'envie. Vous n'avez pas besoin de vous protéger. Les phoques s'occupent de tout. Votre travail consiste à être qui vous êtes vraiment. Une encre de lumière dans les temps sombres alors choisis. Une sorcière de 68 ans attente de le détruire avec une magie de niveau 9. Un proche a payé 23 000 $ pour le voir anéanti. Le rituel le plus puissant a eu lieu le vendredi 13 à 3h33 et la malédiction est revenue multipliée par 7, car vous portez des sceaux célestes qui transforment une attaque en contre-attaque automatique. Ce qui hospitalise Morgane pendant 7 jours, l'a laissé partiellement paralysé et a détruit sa réputation. Celui qui a payé a également reculé la contre-attaque. Le karma s'est multiplié. Vous êtes devenu l'un des 7 sels. La catégorie la plus proche, qui soit le monde occulte, l'a mis sur liste noire. Ils n'attaqueront plus jamais, car l'histoire de Morgana est un récit édifiant, et maintenant que vous êtes consciemment éveillé et que vous commencez à fonctionner intentionnellement comme un point d'ancrage, vous vous préparez pour la deuxième phase, l'activation du réseau mondial. Lorsque les 7 seront pleinement conscients et synchronisent, ce jour-là, la planète entière recevra une purification simultanée. Les timbres perdront car cette encre, prote par une architecture incassable, purifiant en synchronie, sont une force à laquelle aucune magie ne peut résister. Réveiller une protection inexplicable, comme si une force invisible dressait des barrières autour de vous. Les personnes toxiques qui vous approchaient auparavant avec des intentions douteuses s'éloignent désormais naturellement, comme si elles sentaient quelque chose de plus grand en vous. Et ce n'est pas un hasard, il pourrait être, sans le savoir, l'une des 7 âmes scellées en cours d'éveil. Chaque pas que vous faites dans ce voyage renforce non seulement vous-même, mais aussi l'ensemble du réseau. Lorsque les 7 seront pleinement conscients et en parfaite synchronisation,
quelque chose d'extraordinaire se produira. Le nettoyage mondial ne sera pas un événement lointain, mais une réalité tangible, et vous en ferez partie parce qu'ensemble, nous sommes incassables. Ensemble, nous sommes la lumière qui dissipe les ténèbres. Et maintenant, pour avancer encore plus cette activation, regardez la vidéo qui apparaît devant vous. Vous y découvrirez comment vos 7 sceaux non seulement vous protègent, mais vous préparent également à devenir un maillon essentiel de ce réseau planétaire. Lorsque les 7 seront réveillés et en harmonie, le monde entier ressentira la transformation. Et vous en serez au centre.